Hello à tous, je suis Laetitia, la fondatrice des Grandioses. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview en compagnie d'Alicia, la candidate de Mariée au premier regard. Elle a livré un véritable témoignage touchant et émouvant et nous a aussi donné plein d'infos qu'on ne savait pas sur sa participation à l'émission. Mais la vraie question, est-ce qu'on peut trouver l'amour au premier regard? On y répond tout de suite. C'est parti! Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie d'Alicia de Mariée au premier regard. Je suis ravie de l'accueillir. Nous souhaitons dédier cette vidéo à une personne qui nous est chère, sa sœur, qui était ma collègue de travail. Voilà, on pense fort à toi. Donc, on va entamer cette interview. Oui. Il n'y a pas de questions pièges, hein. Il n'y a que des belles questions. On a envie de tout savoir. Donc, la première, c'est, en fait, voilà, comment on s'inscrit à cette émission? Comment on a le déclic? Alors, il y a deux possibilités. Soit on décide de s'inscrire et dans ce cas-là, il y a un site internet, on s'inscrit. Soit on peut être casté. D'accord, donc casting sauvage. Voilà, moi, mon cas, à moi, on m'a trouvé, on m'a cherché. Donc, en fait, c'est une casteuse, une chasseuse de tête, on va dire. Chasseuse de tête. Qui m'a trouvé sur TikTok. Incroyable. Voilà. Soignez vos TikTok. Moi, loin de moi du balai, pensez qu'à moi c'est tout ce qu'il me faut le camp. Et en fait, elle m'a pas parlé sur TikTok puisque ça on peut pas parler sur TikTok. Elle a trouvé mon Instagram et elle a fini par m'ajouter sur mon Instagram privé. Incroyable. Et je l'ai accepté parce que c'était une personne simple avec un gros chat comme moi. Donc je me suis dit, bah, peut-être que je la connais, je sais pas, ou peut-être qu'elle connaît ma sœur. C'est fou, les amoureux des chats, on a un truc. Hein. Voilà, je l'ai accepté parce qu'elle avait un joli chat, quoi. Et, mettez votre chat en photo de profil aussi. Voilà, et en fait, elle est restée discrète pendant une semaine sur mon Instagram. Et elle a fini par me parler et m'annoncer pour qui elle travaillait. Et au début, j'y croyais pas. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Il y a beaucoup de fake dans ce monde. Et j'y croyais pas. Elle m'a dit, est-ce que je peux t'appeler et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Pourquoi moi? Je comprends pas. Je suis en privé parce partout. Parce que c'est une belle fille. Je suis en privé partout, sauf sur TikTok. Donc elle m'avait expliqué qu'elle m'avait trouvé sur TikTok. Mais de là, je lui dis, c'est ma tante qui vous envoie parce que ça faisait 1 an que ma tante me tannait. Elle me disait, je vais t'inscrire à Mariée au premier regard. Donc la coïncidence, quoi, ouais. Et elle m'appelle, donc j'avais du temps à perdre. Donc du coup, je réponds à l'appel. Et on est resté 1 heure au téléphone. Et là, j'ai compris que c'était vrai. Elle m'a donné tellement de détails sur l'émission. Oui, on peut pas mitonner les trucs. Que du coup, je me suis dit, ok, c'est vrai. Ok, c'est vrai. Et tu t'es lancée et t'as dit oui? Pas tout de suite. Pas tout de suite parce que j'avais jamais eu l'idée de faire une émission télé déjà. Jamais eu l'idée de passer à la télé, d'être connue parce que j'avais une petite vie discrète et tranquille. Bien sûr. Donc avant d'accepter ça, il faut réfléchir, il faut pas foncer dans le truc. Et puis on sait pas la télé où voilà, ça peut... on sait pas. Et je me suis dit quand même, cette émission, je connais un peu, ça marche pas pour tout le monde. Donc on s'embarque dans quelque chose quand même de assez dangereux quand même. Oui, c'est vrai. Après, c'est une des rares émissions, je trouve, qui a un gros capital sympathie. Oui. Donc elle m'a vraiment fait comprendre que c'était un tournage qui pouvait être bienveillant par rapport à d'autres émissions de télé. Donc j'en ai tout de suite parlé à des copines. Donc les avis étaient partagés. D'autres qui m'ont dit non mais ça va pas, tu vas pas faire ça. Et d'autres qui m'ont dit oh mais non mais trop bien, mais vas-y Alicia, de toute façon tu fais jamais les choses dans les règles toi et vas-y fonce. Et j'ai réfléchi, je me suis dit c'est vrai, quand je rencontre des garçons dans la vie de tous les jours, les hommes, ils vont être attirés par une jolie fille charmante qui est gentille, parce que voilà, je suis gentille. Et moi, quand on s'arrête dans la rue, on s'arrête sur un physique. Hein, on ne sait pas comment est la personne. Donc on ne s'arrête pas sur un caractère, on ne sait pas. On n'a pas les yeux infrarouges, on ne peut pas savoir. Et donc en fait, j'ai toujours remarqué que dans mes relations, le caractère, à un moment donné, ça va pas. Ça va pas, ça me correspond pas. Donc je me suis dit, pourquoi pas profiter de cette émission où ils ont des questionnaires, des experts, pour dire vraiment ce que je veux dans le caractère. Miser vraiment sur la personnalité. Voilà. Parce que par rapport à ce que j'ai vécu, je savais ce que je voulais plus et ce que je voulais, même si j'avais 27 ans. J'avais 27 ans, mais je savais déjà. Donc, mais du coup, oui, mais c'est bien, ça veut dire que tu as travaillé sur toi et tu as pris du recul. Et c'est vrai que pour démarrer une relation saine, c'est indispensable. Et tu viens d'en parler,
les tests, alors comment ça se passe, comment ça se déroule? Nous, on voit pas ça, et d'ailleurs c'est vrai que c'est quelque chose qui manque. Ouais. On voit pas dans l'émission, qu'est-ce qui vous pose comme question, quel type de test, ça se passe comment? Alors une fois qu'il y a les castings, on va dans un atelier numéro 1. Donc l'atelier numéro 1, on est dans une chambre, tout seul, et il y a une tablette et plein de questionnaires. Donc il y a des questions ouvertes, où on doit écrire, vraiment un minimum une phrase, 2 phrases. Donc ça peut aller... Non, je vais commencer par les premiers tests les plus simples. Les plus simples, c'est des questions fermées. Oui, non, oui, non. Donc, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que tu aimes la vie? Est-ce que tu aimes la science? Donc, oui, non. Questions fermées, rapides. Ensuite, on passe sur notre style de mec. Donc, est-ce que tu aimes les yeux bleus? Coche yeux bleus, yeux marrons, bruns. Ah oui, ça va vraiment dans le détail. Ouais, dans le détail physique. Et ensuite, ça va être sur notre caractère. Tu es plutôt timide, il faut cocher. Tu es plutôt timide, extraverti, donc il faut cocher en fait. Ah oui, c'est puissant le truc. Hein. Et on a même des devoirs à la maison. Mais donc si, on repart avec... donc ils prennent notre adresse mail et on repart avec... une montagne de trucs. Une montagne de questionnaires où là, il faut prendre le temps d'écrire. Parce qu'ils vont voir aussi, est-ce qu'on écrit bien? Comment se traduit ta personnalité? Voilà, à travers l'écriture, parce que si on écrit mal et qu'on s'exprime mal, ça veut dire qu'on peut être une personne, pas forcément, pas intelligente, mais une personne, voilà... Qui manque d'instruction. Voilà, parce que peut-être. Voilà, et une personne qui va bien écrire avec des phrases très longues et tout, peut-être c'est une personne littéraire qui pense beaucoup dans sa tête. Enfin, vraiment, ils voient le caractère à travers aussi une écriture, tout simplement. Donc, ils vont nous poser des questions sur la politique, nos idéaux. Oui, c'est important. Voilà, dire la citation que vous aimez. Donc il faut citer une citation, ça part vraiment très très loin. Ils cherchent le caractère à travers des questions vraiment très poussées. Rien n'est laissé au hasard. Ah oui, moi ça m'a pris 4 heures ce questionnaire. Ouais. Même l'année dernière, on était en plein confinement, donc qu'est-ce que vous pensez du Covid, du coronavirus? Donc il fallait vraiment dire ce qu'on en pensait. Donc vraiment, ils voient notre caractère à travers vraiment des tonnes et des tonnes de questions et d'écrits. Si tu le remplis avec sincérité et honnêteté, du coup ça peut que marcher en fait. C'est ça, c'est ça. Donc après ça, c'est les questionnaires, papier, machin, tout ça. Donc là, ils vont faire des précompatibilités en rassemblant tout ça avec tous les participants. Donc ça, c'est plutôt logiciel, informatique, je connais pas le secret de tout ça, mais là, ça va être plutôt papier, on rassemble. Et l'atelier numéro 2, ils vont là nous mettre, tous ceux qui ont eu des précompatibilités, nous faire venir sur l'atelier numéro 2. Et là, on va voir Estelle et Pascal qui vont nous analyser. Donc on va passer du temps avec eux, ils vont nous analyser par rapport aux précompatibilités qu'on a. Donc avec qui on irait mieux par rapport à tout ce qu'on a répondu. Parce que ça se trouve, moi j'ai bien répondu, mes idéaux correspondent à tel garçon, avec les papiers de tel garçon qui a répondu. Mais Pascal et Estelle vont se dire non, les deux ils vont s'emmerder ensemble. Ça va mieux. Ça matche pas en fait, même au niveau. Voilà. C'est pas une question aussi que de mathématiques, de sciences mathématiques, c'est aussi une question humaine. C'est des humains aussi qui vont, de l'humain, avec l'instinct, dire eux ils vont bien ensemble. Donc sur l'atelier 2, ils viennent nous voir, mais ils vont aussi nous montrer des photos. Plein de photos qu'ils ont prises des réseaux sociaux de garçons. Pour voir aussi qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas. Ah, ça je savais pas du tout. Donc sur une tablette, j'ai dû dire oui, comme non. Tinder. Voilà, exactement comme Tinder. J'ai dû dire oui, non au physique. Donc moi j'ai dû dire 3 oui sur une vingtaine de garçons seulement. Elle est difficile la petite, hein. Voilà, c'était assez difficile. Et on voit aussi des vidéos, la façon dont s'exprime un garçon. Donc c'est des vidéos, là je vois bien que c'était dans l'atelier 1. Ils vont pas forcément montrer parce que moi je sais que la personne avec qui on m'a mariée, je ne l'ai pas vue dans les vidéos. Mais là, ils vont dire la même phrase. Bonjour, j'ai participé à Marier au premier regard pour rencontrer l'amour le vrai. Ils vont tous dire la même phrase. Mais à l'intonation, la façon... voilà. La communication interpersonnelle, on appelle ça en fait. C'est ça. On va bouger ses bras. D'accord. Voilà, donc là on va aussi analyser ça et on va dire oui ou non. Donc pareil, bon là j'ai dû dire 2 oui sur 10 vidéos à peu près. Donc très difficile la fille. Hein. Ah, mais super difficile. Voilà. Et voilà, on fait une première ITG. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça marche en fait. Donc les tests sont poussés, mais vraiment, je m'attendais pas à avoir autant de tests. Vraiment, dans le détail de fou. Et c'est là que je me suis dit que c'est poussé et on peut faire confiance. Vraiment. Bravo, et bravo aux experts, bravo
d'avoir vraiment monté tout ça. On sent que c'est pensé, que c'est travaillé. En tout cas, là, pour ce casting-là, on n'a pas senti des boxers et des t-shirts. Je pense qu'avec le Covid, c'est devenu interdit. Hein. J'ai rien sniffé. C'est vrai, au début je me rappelle parce que j'ai toujours regardé cette émission, ils faisaient sentir les trucs. Là j'ai rien senti. Hein. Mais peut-être qu'ils se sont dit en fait c'est un test qui marchait pas, qui a servi à rien, et donc on l'enlève. Peut-être. Et donc voilà, ok les tests sont passés, tu sais que tu es sélectionné, et là arrive le mariage dans un endroit qui est juste exceptionnel. Je pense que c'est vraiment un rêve que vous vivez, parce que le lieu est canon, mais ce premier regard il a lieu, et là tu te dis quoi dans ta tête? Bon, déjà, avant de le voir, je stressais. Je me suis dit quand même, j'ai amené ma famille dans une expérience et ça peut ne pas marcher. Donc je me dis vraiment, là je prends un gros risque. Le rideau s'ouvre, donc déjà la nature c'est trop beau, c'est mieux que dans une mairie quand même. Magnifique. Et là je regarde, donc en fait plus j'avance, parce qu'il faut dire qu'on est loin hein, au début. Hein, oui, les 15 pas que tu vas faire... Bah, je trouve que c'est plus long qu'en mairie à Grand. Avant on marchait moins, je trouve que là on marche encore plus. Hein. Donc au loin je vois une silhouette grande, ce que je demande physiquement c'était là, brun, barbu, et puis je m'avance, je trouve qu'il a du charme. Je me dis, ah ouais, je m'attendais pas à quelqu'un de beau parce que j'avais demandé vraiment quelque chose dans le caractère. Et donc je m'attendais vraiment à quelqu'un potable. Voilà, vraiment. Oui, parce que j'avais pas insisté vraiment sur la beauté moi. Hein. C'est le loto en fait. C'est ça. Et en fait je me suis dit, ah ouais, il est beau, mais du coup qu'est-ce qui se cache dans le caractère? Parce que moi je me dis, on peut pas... les deux en même temps c'est difficile à trouver. Enfin pour moi, dans mon expérience, avoir un beau gosse et un caractère parfait, c'est compliqué. Hein. Enfin, j'ai jamais connu. C'est assez compliqué. C'est vrai que je l'ai trouvé tellement beau que j'ai eu peur. J'ai eu peur. Sur le coup, je me suis dit, waouh, il est canon ce mec, mais du coup, c'est qui? C'est qui? Mais c'est vrai qu'en plus, on a un truc de se dire, quand on est très très heureux, et ça, c'est un sujet qui revient beaucoup, quand on est très très heureux, on se dit, mais ok, la patate, elle tombe quand? En fait, c'est ça, exactement. C'est trop beau pour être vrai cette phrase. C'est exactement ce que je me suis dit. Elle est dommage parce que viens, juste on savoure l'instant présent. Le mariage, et je pense qu'ils vous ont rajouté des pas parce que le lieu est tellement beau qu'avec ces effets de drone là quand ils ont filmé, ça donne vraiment quelque chose de grandiose. Ouais. Et c'est vrai que nous, les téléspectateurs, on le sent que tous les deux, il y a quelque chose d'unique qui se crée dans ce premier regard. Ouais, il y a quelque chose qui est passé et nos deux familles l'ont ressenti. Comme le coup de foudre en fait. C'est ça. On s'en est pas rendu compte au début que c'était un coup de foudre, mais c'est vrai qu'on se regardait et nos familles, ils ont dit il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose Même qui se eux, passe. Ils l'ont senti. Quoi. Et puis de se dire, en fait, peut-être que vous avez dit à ce moment-là, cette expérience, elle marche. Merci la vie en fait, parce que ça va peut-être au-delà de mes espérances. Tous les deux, on s'est sentis vraiment bien sur le coup. On se rencontre enfin, on voit qu'on s'aime bien. Il y a le lien qui passe. Le coup de foudre, le vrai truc. C'est ça. Mais là, nous on a vu tout ça, ça se passe bien. Bon voilà, c'est la télé. Mais il se passe quoi quand il n'y a plus les caméras? En fait, combien de temps ça dure? Comment ça se passe tout ça? Quand moi je rentre des noces, je suis restée 2 jours sans le voir et sans caméra. Mais j'avais qu'une envie, c'était le voir. Et en fait, quand je l'ai revu pour la première fois, il y avait encore les caméras. Donc on n'a pas eu encore ce moment sans caméra. Intime. C'est ça, donc on a direct été filmé sur comment ça se passe en retour de noces, mais ils sont pas là non plus tous les week-ends. Donc on a passé, après le retour de noces, ça a été filmé, on a passé 1 mois tranquille pour se découvrir sans les caméras. Ah, ça c'est top. Et là, ça fait du bien. Et là, ça marche. Alors, je pense que ça peut être qui tout double pour un couple. Oui. Mais nous, on l'a ressenti comme quelque chose de confortable. On était libre. On était libre sans les caméras. Parce que quand il y a les caméras, on se tient droit. Voilà, on n'est pas comme ça. Il y a combien de caméramans? Il y a combien de gens avec vous? Ils sont 3 en fait. 3. Ouais, il y a la journaliste, le caméraman, et puis il y a une personne qui est là pour gérer un peu le matos. Ok. Voilà. Bon, et c'est souvent des gens bienveillants, mais c'est ça. C'est pas ta famille quoi? Non, c'est ça, ouais. C'est pas ma famille. Mais on est resté 1 mois et Bruno et moi on l'a vécu comme vraiment on se découvre et ça nous fait du bien d'être hors caméra puisque c'est vraiment la première fois où on est lâché en liberté, on va dire, parce que c'est quand même l'émission qui nous a rassemblés et nous on l'a bien vécu. Donc tu t'es inscrit à quelle date? On est venu me parler en décembre 2020. Décembre 2020. Les ateliers février 2021.
D'accord. L'annonce de la compatibilité pour moi c'était mai 2021. Mariage octobre 2021. Ouh. Donc retour sur octobre. Et en fait, là on est encore en pleine diffusion, qu'on est au mois de juin 2022. Ouais. 1 an, 2 ans de vie. C'est impressionnant. Ouais, alors du coup, caméra, moi les caméras ont commencé, donc les vraies caméras, c'était mai 2021. Et après, les dernières caméras qui sont venues, c'était mars. Ouais. Donc de mai 2021 à mars 2022. Ouais, non. Ouais. 1 an et demi. Le truc, c'est que tu fais ton tournage, donc tu rencontres... tu vis un amour exceptionnel. Et donc après le tournage et entre la diffusion, il y a un temps. Et comment... Donc ça, déjà, ça doit être bizarre parce que, bon, on va en parler, ben, si votre amour dure ou pas, mais tu marches dans la rue, toi, même en tant que personne, tu te dis, putain, en fait, dans 4 mois ou dans 6 mois, ma vie, elle change, parce que les gens, ils te reconnaissent maintenant dans la rue. On était pressés de voir la diffusion pour voir les images, et en même temps, on était en train de se dire, c'est les derniers week-ends où on est personne. Et moi, du coup, je le vivais comme j'avais vraiment envie que ça dure comme ça. Et je me suis dit, oh, on est bien, on est tranquille. À la diffusion, c'est terminé. C'est terminé. Et c'est vrai que... Et donc là, il y a la diffusion. Donc on se rencontre. Et tu reçois un tsunami d'amour. Même un tsunami de tout. Ouais, le premier épisode s'est passé, mais c'était génial, quoi. Et puis, notre premier épisode, c'est le mariage. Et oui, donc du coup, pour moi, les images sont magnifiques. On revit le mariage et c'est beau, quoi. J'en ai eu les larmes aux yeux de revoir ces images. C'était beau. Mais je parle en tant que jeune mariée, ça fait bientôt 1 an pour moi aussi. Félicitations. C'est vrai que tu as envie de le revivre. Tu regardes les photos, les vidéos. Ouais. Je t'ai dit, mais c'était tellement bien. Mais on peut pas se remarier tout le temps, en fait. Parce que c'est pour ça, c'est important de filmer son mariage et pas faire que des photos. Oui. Il faut vraiment qu'il y ait des personnes qui filment ça, qu'on puisse vraiment vivre le moment, le revivre. Parce que des photos, c'est figé. Tandis qu'une vidéo, bah, ça bouge et on voit nos émotions au moment incroyable. où on les vit et on peut les revivre grâce à ces vidéos. C'est clair. Donc moi, c'est un conseil à donner, c'est quand on se marie, il faut filmer. Ah oui, très bon conseil. Que là, vous êtes le couple chouchou, on va pas se mentir. Il y en a d'autres, bien sûr, qui sont sortis du lot. Hein. Damien et Pauline, clairement, aussi, ils vivent un petit conte de fées. Mais c'est vrai que toi et Bruno, vous avez ouvert le bal. Et souvent, ceux qu'on met en premier, c'est les plus beaux. Mais tout le monde se pose cette fatidique question. Est-ce que Bruno et Alicia sont toujours ensemble? Réponse. Vous l'avez vu, non? Oui, ils sont ensemble. On est toujours ensemble. On s'aime toujours autant. On a un amour qui est très très fort l'un pour l'autre. On s'installe ensemble. Ah, j'ai eu ça, j'ai envie de pleurer. On s'installe ensemble et voilà, quoi, on a plein de projets. Je suis bête, je suis désolée, mais je suis très très émue. Je suis tellement heureuse pour toi, pour vos familles. C'est du bonheur, c'est de l'amour en bas, tout ça. Et c'est juste incroyable. Et vous voyez, ça marche. Bah oui, ça marche. Ça marche. Voilà. On est pressé de le crier dehors parce que je vous jure, 8 mois à se cacher hein, quand même. Hein. Bravo. Parce que je crois que même en fin de diffusion, ça va faire presque 9 mois. Donc pendant 8 mois et demi, on se cache. Et c'est dur, c'est dur. Peut-être qu'au début c'est rigolo parce que c'est un peu interdit, c'est sympa. Mais bon, en fait, quand tu vas faire tes courses, que tu as besoin d'aller acheter. En pleine diffusion, on est reconnus. Hein. Bah ouais, ils sont reconnus, donc tu peux pas aller boire un café dehors en terrasse, c'est compliqué, surtout que chez nous il fait beau. C'est ça. Donc on sent beaucoup. La dernière fois, manger en terrasse, il y en avait beaucoup qui nous reconnaissaient, quoi. Et oui, après tu peux mentir, mais 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est compliqué. Et donc, ouais, ça marche. Donc cette émission, en fait, moi c'est un truc vraiment. Les gens ils disent ouais vous mariez au premier regard, nanani nanana, c'est quoi ça? Bon c'est les clichés. Oui. Mais en fait dehors. Je l'ai pensé moi aussi. Hein. Non mais dehors c'est la jungle. C'est-à-dire que quand tu rencontres une personne, tu sais pas sa vie, tu sais pas justement son vécu, son histoire. Pour moi elle a beaucoup de valeur cette émission parce qu'au final le point commun que vous avez et qui est top, c'est que vous voulez du sérieux. Quand tu rencontres quelqu'un dehors, tu sais pas si la personne elle va être sérieuse, tu sais pas si ça va matcher les caractères. Au final, vous prenez un risque qui est modéré, entre guillemets, hein, qui peut paraître fou, mais c'est un risque modéré parce que bah, tu sais que vous avez le caractère qui match déjà. Ouais. Le seul point, c'est de se plaire physiquement. Mais déjà, le caractère. Parce que tu tombes amoureuse d'un physique, non. Parce que le physique, ça évolue, on vieillit. Alors que là, tu te dis, ok,
le caractère, je sais que ça marche. Si la personne, elle a du charme, c'est de la bombe. Ouais. C'est trop bien. Donc, ok, bon, ben, ils sont toujours ensemble. Et on espère que ça va durer. Mais on vous le souhaite, on vous souhaite. Mais il y a des beaux exemples dans l'émission. Il y en a qui ont fait des familles aussi. Bon, après, prenez votre temps, vous êtes jeunes. Il faut profiter, il faut voyager. Voyager là. Ah, il faut voyager. Voyage de noces, du coup, vous l'avez fait dans l'émission. Mais peut-être que pour fêter la fin de la diffusion et tout, vous pouvez refaire quelque chose de plus privé. Ouais, bah on est déjà partis en cachette tous les deux à Dubaï au mois de mai. C'est le cadeau d'anniversaire qu'il m'a offert. Wow. Et du coup, on était obligés de rien montrer sur les réseaux, c'était pas évident ça. Surtout que c'est une destination où on a envie de partager des trucs. C'est ça. Après, partir, on n'a pas prévu de faire un beau voyage, mais on s'était dit que si on renouvelait nos vœux, c'est pas encore prévu sur l'agenda de renouveler nos vœux, mais on aimerait faire un beau voyage encore de noces sans caméra. Et toi alors, ben, je vous souhaite que ça marche. Mais pour toi, c'est quoi un couple grandiose? Un couple grandiose, c'est un couple... on rêve d'avoir ce couple-là. C'est-à-dire, on voit un couple grandiose dehors, on se dit « Ah, moi, je veux la même chose. Je veux être pareil, je veux avoir le même homme ou la même femme. » C'est un couple magique. Un couple magique. Grandiose, c'est magique. C'est... Moi, alors, si je prends des exemples dans les célébrités pour que ça parle à tout le monde, un couple que je trouve grandiose, c'est Victoria et David Beckham. Voilà, on a tous envie d'être comme eux. Comme eux, on veut le même couple, c'est grandiose. C'est ça, parce qu'en fait, eux, professionnellement, ils ont réussi chacun dans leur domaine. Alors ça, c'est assez fou. Ils ont leur famille, ils ont leurs enfants. Moi, des fois, je regarde sur Instagram, ils passent le dimanche à faire des puzzles. Ils ont cette union. Après, il y a des hauts, il y a des bas. Il y en a qui vont dire oui, mais lui, il l'a trompé. On ne sait pas les couples, on ne se mêle pas du privé. On n'est pas à l'intérieur de leur couple. C'est ça, on n'est pas à l'intérieur, mais un couple grandiose, c'est un couple qui s'élève, en fait, qui s'entraîne vers le haut. Et je pense que c'est ce que vous êtes, parce que vous êtes plein de beaux projets aussi. Oui, Bruno et moi, on arrive à, même si c'est pas facile, parce que là, il y a les réseaux sociaux, tout ça, même si c'est dur, on arrive à se porter vers le haut. Et des fois, on est tous les deux, mais tout angoissés, vraiment, la diffusion, les machins, parce que c'est pas toujours positif. Il y a aussi des personnes qui s'acharnent, il n'y a pas forcément des personnes très, très gentilles sur les réseaux sociaux par rapport à la famille autour. Donc des fois, c'est pas facile à vivre, mais au début, voilà, on est comme ça, et après, on se porte vers le haut tous les deux, quoi. Ben oui, il faut pas oublier que c'est de la télé, donc... Bien sûr, c'est des équipes qui sont bienveillantes, mais il faut faire de l'audimat aussi, il faut raconter une histoire, il y a un montage qui est fait, mais en fait, vous n'êtes pas avec eux quand les caméras sont éteintes. C'est ça. Et donc, on va terminer avec la dernière question. Alors, quelle question, selon toi, n'a pas été posée, mais qui est importante? Alors là, il faut que je réfléchisse. Ah, réfléchis. Attends, ça peut être sur tout, ça peut être sur rien, sur un truc qu'on n'a pas posé. Tu vois, je sais pas, les disputes, par exemple, ça c'est pas un truc positif, mais des fois tu as des disputes qui sont saines, c'est-à-dire, nous des fois on va se disputer pour... t'as vidé de la vaisselle, t'as pas vidé de la vaisselle. Et ça, je pense que quand tu arrives à ce niveau de dispute ridicule, on est d'accord, c'est que ton couple, il est... Un couple grandiose, ça se dispute. Ah, Voilà. Je pense que un couple qui se dispute pas, c'est peut-être un couple qui communique pas, qui s'en fiche, je sais pas. Après, il peut y avoir des couples qui se disputent pas, mais qui peuvent avoir des petites altercations, mais comme on veut pas se faire de mal, on va pas dans la violence. Bruno et moi, bien sûr qu'on s'est disputés, hein. On a eu nos phases de disputes. Oui, même des chamailleries, on peut dire, tu vois. Post-caméra. Tout le long où on a été filmé, on s'est pas disputé, on se découvre, on n'a pas que ça à faire. Mais oui, il y a des disputes et c'est un couple qui vit en fait. C'est un couple qui vit. Et autant lui que moi, en fait, ça nous affecte dès qu'on se dispute parce qu'on veut pas se faire de mal. Donc on est affecté, ça nous rend triste et en fait on n'a qu'une envie, c'est se prendre dans les bras et se dire je t'aime. Oh, il y a une truc, on dit souvent il faut pas se coucher fâché. Ah, impossible. Et voilà, et c'est vrai que là, t'as tout résumé. Un couple qui se dispute, c'est un couple qui vit. On va le retenir parce que c'est un couple qui communique. Et la communication, c'est la clé d'un couple grandiose. Voilà. Mais il faut pas se disputer non plus toutes les heures et tous les jours. Alors si vous vous disputez tout le temps, c'est que justement, il n'y a pas assez de communication. Il n'y a pas de compatibilité. Voilà, c'est ça. Et ça, ce n'est pas votre cas. Si vous vous aimez, vous voulez pas vous faire du mal. Merci Alicia, ça sera une très jolie conclusion. Je te remercie d'avoir été ma nouvelle invitée. Merci à toi, ça m'a fait plaisir.
Et c'était incroyable et j'espère à très vite. À très vite, j'espère aussi, j'espère être un couple grandiose toute ma vie. C'est ce qu'on leur souhaite. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, à bientôt.